Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous passons au chapitre 2 de l'abbé James Balmes sur le critère d'arrivée du vrai, philosophie pratique. Et nous avons ici à parler sur l'attention. L'attention. Il est des moyens qui nous conduisent à la connaissance de la vérité et des obstacles qui nous empêchent d'y parvenir. À enseigner à se servir des uns et à écarter les autres, tel est l'objet de l'art de bien penser. Définition de l'attention. Nécessité de l'attention. L'attention est l'application de l'esprit à un objet. Pour bien penser, il faut d'abord savoir être attentif. La hache ne coupe point si elle n'est appliquée à l'arbre. La faucille est inutile aux mains du moissonneur si elle n'attaque les épis. Quelquefois les objets se présentent à l'esprit sans que l'esprit s'y arrête. C'est ainsi que l'on voit sans regarder, que l'on entend sans écouter. Mais une connaissance acquise de cette façon est toujours légère, superficielle, souvent inexacte ou complètement erronée. Un esprit inattentif se trouve, pour ainsi parler, hors de chez lui. Il ne voit point ce qu'on lui montre. Acquérir l'habitude de l'attention, soit dans le mouvement des affaires, soit dans le calme des études, est donc pour nous de la plus haute importance. Aussi bien avons-nous pu le remarquer souvent. Ce qui nous manque pour comprendre, c'est moins l'intelligence suffisante qu'une suffisante application de notre esprit, l'attention. Nous nous écoutons un récit, le regard distrait, laissant notre imagination flotter au hasard, interrompant le narrateur par mille questions ou digressions étrangères. Il suit de là que des circonstances intéressantes nous échappent, que des traits essentiels passent sous nous sans nous frapper, et que si nous voulons raconter le fait à notre tour, ou le méditer pour émettre un jugement, il se présente à notre souvenir incomplet, défiguré. Notre erreur procède-t-elle de notre incapacité ou de l'attention insuffisante que nous avons prêtée au narrateur? Avantage de l'attention. Inconvénient du défaut contraire. L'attention multiplie les forces de l'esprit d'une manière incroyable. Elle allonge les heures. Par l'attention, l'homme augmente sans cesse son fond d'idées. C'est à l'attention qui doit leur clarté, leur précision. Il doit même les merveilles de la mémoire, car en vertu de la permanence de l'attention, les idées se classent d'elles-mêmes dans le cerveau avec ordre et méthode. Ceux qui ne savent prêter aux choses qu'une attention indécise dispersent leur esprit sur toutes sortes de sujets. Ici, ils reçoivent une impression, là une impression contraire. Les faits sans connexion qu'ils accumulent, loin de s'éclairer mutuellement, loin de venir en aide à la mémoire, se mêlent, se confondent, s'excluent les uns des autres. Il n'est point de lecture, de conversation, de spectacle qui ne puisse, pour insignifiants qu'ils paraissent, offrir quelques sujets d'instruction. L'attention tient note des moindres paillettes et les recueille. La distraction laisse tomber à terre, comme chose de rebut, l'or et les pierres précieuses. Ce que doit être l'attention, esprit léger ou absorbé. On pourrait croire qu'une pareille attention entraîne beaucoup de fatigue. Ce serait une erreur. Quand je dis attention, j'entends point la fixité d'un esprit qui se rive pour ainsi dire aux objets, mais une application calme, reposée, qui permet que chaque chose ait son heure, et nous laisse l'agilité nécessaire pour passer d'un travail à un autre travail. Cette attention n'est pas incompatible avec les diversions ou les délassements. En effet, se délasser, ce n'est point pour l'esprit cesser de penser, mais faire trêve au sujet d'études laborieuses, et se livrer à une étude plus facile. Le savant qui interrompt les recherches ardues pour goûter un moment les charmes de la campagne, observe l'état des moissons. Il est attentif aux travaux des laboureurs, au bruit des sources, au chant des oiseaux. Cette attention le distrait, elle ne le fatigue pas. Je suis si loin de considérer l'attention comme une abstraction sévère et continue, que je range parmi les hommes distraits non seulement les étourdis, mais encore les esprits absorbés en eux-mêmes. Ceux-là se dissipent au dehors, ceux-ci se perdent, au dedans d'eux-mêmes, dans les profondeurs ténébreuses de leur rêverie. Les uns et les autres manquent de l'attention convenable, c'est-à-dire de celle que l'on doit au sujet dont on s'occupe. L'homme attentif est aussi celui qui a le plus d'urbanité et de courtoisie. Vous blessez l'amour-propre de ceux que vous n'écoutez point.
Il est à remarquer qu'un acte d'urbanité ou un acte contraire se nomme attention ou manque d'attention. Les interruptions. Ajoutons que les études, même les plus profondes, exigent rarement une attention telle qu'on ne puisse la suspendre sans un grave dommage. On se plaint avec amertume d'une visite à contretemps, d'un bruit inattendu, qui vient, comme on l'on dit, couper le fil du discours. Faible cerveau. Véritable dachéréotype dans lesquels le plus léger mouvement, l'interposition passagère d'un corps étranger suffisent pour tout brouiller, pour tout confondre. Ce défaut naturel chez quelques personnes, chez d'autres, affectation vaniteuse et puérile, accuse dans tous les cas une absence complète de concentration, de recueillement intérieur. Quoi qu'il en soit, efforçons-nous d'acquérir une attention à la fois forte et flexible, que nos conceptions ne soient point des images daguerriennes, mais des tableaux nettement dessinés. Le peintre est-il interrompu? Le peintre est-il interrompu? Il dépose ses pinceaux pour les reprendre lorsqu'il le veut, et continuer son œuvre. Un corps étranger lui fait l'ombre? Il l'écarte, et tout est réparé. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.